Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, achat, non pas manga mais achat goodies. Bon, dans cet achat, il y aura du coup l'Anion Box plus quelques goodies qu'on a pu acheter durant le week-end Geek Days qui se déroulait à Caen. Donc c'était il y a 2-3 semaines maintenant. Et puis en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites conventions. Après, c'est sûr que par rapport à une Polymanga, une Japan Expo, c'est beaucoup plus petit. Mais voilà, ça fait plaisir de refaire une petite convention. Surtout qu'avec le Covid, il y en a eu pas mal qui étaient annulés. Et puis là, pouvoir retrouver un peu le milieu des conventions et puis pouvoir même y aller avec Lily. Donc c'était notre première convention à deux. Et c'était bien cool. Moi j'avais fait la Japan Expo il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai que depuis, j'en avais pas du tout refait. Et puis là, ça faisait plaisir. Donc on s'est baladé un peu. Puis on a fait 2-3 petites emplettes. Et puis évidemment, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc il y a un peu de nourriture, il y a quelques goodies. Et à ça, on ajoutera du coup l'Anion Box du mois d'octobre. Donc on est parti les petits potes. C'est parti pour l'unboxing. Let's go. Pour commencer, on va d'abord voir une petite pop sur laquelle Lily a craqué, donc une pop de Kakashi, donc Ambu. Donc voilà, une spéciale édition. Ça faisait un petit moment que cette pop lui faisait de l'œil et voilà, elle a craqué les gars. En plus, elle est même pas plus fan que ça de Naruto à la base. Donc pour qui, pourquoi, je pense que c'est juste qu'elle est fan de Kakashi attaqué. À mon avis, c'est juste pour ça. Donc voilà, la petite pop de Kakashi Ambu. Ensuite, là, je vais vous présenter tous les goodies qui ont pu être achetés durant le week-end des Geek Days. On a pris une petite illustration du Legiana, donc de Monster Hunter. Voilà, petite illustration quand même bien sympathique. Alors je sais pas si ça rend super à la caméra, mais vous voyez il y a quelques petits reflets derrière un peu chromatiques. Ensuite on avait également pris des sacs. Alors c'est des sacs surprises où à l'intérieur vous avez un peu des trucs random. Bon, vous verrez que c'est un peu les mêmes trucs qui reviennent dans chaque sac, sauf que la thématique change en fonction du type de sac. Parce que là on avait pris un sac de Re:Zero et un sac du Jujutsu Kaisen. Donc bon, ils sont rangés, ils sont dans la Mangatech, mais vous allez avoir une photo qui va s'afficher. Certains d'entre vous l'avez peut-être déjà vu passer sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous l'affiche à nouveau à l'écran pour voir un peu les sacs. Les sacs sont assez jolis en vrai dans l'ensemble. Et en vrai, on va pas se le cacher, tu payes principalement le sac, parce que bon, les goodies qui sont à l'intérieur, c'est des petits trucs, des petites babioles, genre des marque-pages, des thés d'oreiller, des machins. Voilà, mais en vrai, t'achètes pour le sac surtout parce que les sacs sont vraiment jolis. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'on a eu dedans. Donc on va commencer avec le sac Re:Zero. Tout d'abord, on va commencer avec la petite règle de Ram et Rem. La petite règle Re:Zero, les gars. Bon, il n'y a rien de dingue, mais voilà. Ensuite, il y avait une petite planche de stickers. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra parce qu'ils sont transparents, donc je sais pas si vous les voyez correctement. Peut-être si je mets ma main. Bon, on voit pas trop, mais vous voyez un peu l'esprit, les gars. Ensuite, il y avait également quelques petites cartes postales. Donc voilà, une avec Rem et Ram, une avec Rem et Ram, une avec Rem, une avec Ram. Et une avec Rem et Ram pour changer. Donc bon, voilà, vous avez compris. Vu que sur le sac, il y avait principalement Rem et Ram qui étaient représentés, du coup, le contenu est exclusivement orienté sur Rem et Ram. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé avoir une petite carte postale, au moins une du protagoniste principal, donc Subaru. Faut croire que Rem et Ram, de toute façon, c'est un peu plus vendeur. Ensuite, il y avait également quelques marque-pages. Donc voilà, un petit marque-page avec Rem. Sachant que derrière, voilà, tous les marque-pages sont un peu différents. Donc là, bon, on a exclusivement du Rem. Là encore, Rem et Rem. Là, on a Ram et Rem. Bon, c'est quand même Rem qui revient le plus souvent. Là, les gars, il y a de quoi faire. Peut-être qu'on en fera gagner avec Lily, on verra. Voilà, faut que je joue avec elle, mais voilà, on en avait discuté un petit peu, puis elle avait prévu d'en faire gagner quelques-uns. Je pense que j'en reparlerai prochainement dans une vidéo. Et puis tant que je vous tiens les petits potes, voilà, je voulais voir avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des concepts de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous garantis pas que je pourrai satisfaire tout le monde, mais voilà, il y a peut-être 2-3 petits trucs qui pourront être faits sur la chaîne. En tout cas de mon côté, moi je continue de réfléchir à des trucs, et puis là je suis en train de monter un projet. Je vous en parlerai au moment venu, on va dire. Mais voilà, il y a un petit truc, un de mes rêves, on va dire, que j'aimerais bien réaliser. Le premier, c'était la Mangatech, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Mais là, il y a un autre rêve que j'aimerais bien réaliser. C'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je suis en train de bosser dessus. Pour le moment, c'est que du prototype, donc je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, au moment venu, je vous en parlerai. Et puis j'espère que j'aurai tout votre soutien à ce moment-là. En tout cas, je vous en dis pas plus les petits potes. J'espère que le suspense est présent et j'espère que la hype sera présente également. Mais en attendant, on va retourner sur les goodies avec une petite thé d'oreiller Rem et Ram, les gars, évidemment. Alors, est-ce que je mettrai les oreillers du canapé de la Mangatech là-dedans? J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'on les fera gagner aussi. Je sais pas du tout encore ce qu'on va garder exactement. Et pour finir sur les goodies de Re:Zero, on a également plusieurs petits posters, pareil, ça je pense qu'on en fera gagner. Je trouve que ceux de Re:Zero par contre ont une meilleure qualité d'impression, on va dire, que ceux de Jujutsu Kaisen. De toute façon, vous allez pouvoir le juger après, mais on a le premier de Rem et Ram, les gars. Bon, je vais pas la faire à chaque fois la blague. Celle d'Emilia, très très jolie, je trouve. Là, on a à nouveau Rem et Ram. Là, on a Emilia et Puck. Et après, là, voilà, on va attaquer sur Jujutsu Kaisen. Bon, je vais vous les présenter aussitôt parce que là, on va arriver sur les goodies Jujutsu Kaisen de quoi qu'il arrive. Donc, hop, le premier, le deuxième, une troisième, donc avec Satoru Gojo, donc le frérot, le boss.
et la dernière également avec Satoru Gojo. Donc voilà pour les petits posters, que ce soit Re:Zero et Jujutsu Kaisen. Bon, je vais pas me faire chier, je vais pas les remettre tout de suite. Bon, Lily, si elle voit ça, elle va me défoncer, mais je la remettrai sous le plastique après, hein, évidemment, je les protégerai. Voilà pour ce qui est des posters. Bon, évidemment, on a également eu une tête d'oreiller Jujutsu Kaisen. Je pense pas qu'on mettra les oreillers dedans, hein, parce que bon, si je commence à mettre les oreillers là-dedans, sur le canapé, ça pourrait être mal interprété, hein. Soit on va me prendre pour un fan hardcore de la série, soit pour un fan hardcore de yaoi. Et là, bon, il y a un des deux, les gars, c'est pas trop ça, quoi, hein. Je vais pas vous faire un dessin, mais vous avez compris, je pense, ce que je veux dire. Ensuite, on a eu un petit pins, un sticker, encore de Satoru Gojo. De toute façon, les gars, Satoru Gojo, c'est un peu la mascotte. Ensuite, tout comme Re:Zero, on a également des cartes postales. Donc, voici les cartes postales, les gars, je vais vous les présenter une par une. Là, on a Sukuna. Là, on a encore Satoru Gojo. Là, voilà, tu vois un peu la team, la team Kakashi, hein, on va dire, la team de Naruto. Clairement, un copier-coller de l'équipe numéro 7. Et pour la dernière carte postale, on a notre petit trio, hein, de la série. Donc voilà, et puis après, on a également encore des petits marque-pages. Avec Sukuna, Satoru, etc. Bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent, hein, c'est tout le temps à peu près les mêmes personnages qui sont représentés. Mais voilà, ça fait des petits marque-pages. Il y en aura à gagner, je sais pas encore lesquels on va faire gagner. Mais en tout cas, soyez à l'affût les petits potes. Je pense que si on en fait gagner avec Lily, ça sera dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'elle en fera également gagner sur son Instagram. Donc allez la follow au cas où elle va peut-être teaser un truc. Je peux pas vous donner de date, mais bon, suivez son Insta de très près, parce que peut-être qu'elle fera gagner des trucs dessus. Et j'avais pas vu, mais j'ai également fait tomber 2 autres marque-pages. Il y en a un avec Emilia à nouveau, et puis Remeram, et un autre avec Satoru Gojo, hein, voilà, le classico. Donc là, on a fini pour la partie goodies, donc de ce qu'on a acheté à la Geek Days. Maintenant, on va voir la partie nourriture qu'on a acheté, parce que bon, bah évidemment les gars, hein, c'est pas la première fois qu'on commande par exemple sur des sites comme Candy-san, etc. Tout ce qui est bouffe japonaise, on adore ça, hein, et puis même tout ce qui est snacking, etc. Donc là, on va vous présenter un peu ce qu'on a acheté. Alors on a pris des dorayaki, hein, le classico les gars, à la pâte de haricots rouges. Là en plus avec celui-là, il y a des petits morceaux de châtaigne. Les gars, j'adore la châtaigne, ça c'est la régalade, hein. En plus, je suis même pas allé les cueillir cette année, parce que oui les gars, tous les ans, je vais cueillir normalement mes petites châtaignes en forêt. Je récupère 5-6 kilos les gars, j'ai un petit spot en plus. Petit débat aujourd'hui les gars, est-ce que vous aimez les châtaignes grillées? La question naze. Bon, vous voyez que c'est entamé. C'est bon, j'ai pas pu résister, hein. C'est un peu plus fort que moi, mais bon, j'en ai déjà mangé 2-3, mais c'était voilà, c'était pour m'assurer que ce soit bon et tout, enfin vous comprenez quoi. Oh, et c'est bon, hein, vous connaissez la gourmandise les gars. Ensuite on a pris aussi les petites gaufrettes, donc là ça doit être à la fraise sûrement, parce que je vois des fraises un peu partout. Le classico les gars, ça existe aussi à la pâte de haricot rouge ou au chocolat. Ça tu trouves souvent, hein, sur les sites qui vendent de la bouffe jap. Les petits Kinder Bueno les gars, bon c'est pas la marque Kinder, mais bon vous voyez le principe, hein, c'est exactement pareil. Et je crois qu'on en a pris même un deuxième paquet, ouais voilà c'est ça, il y en a un deuxième, donc il y en a un pour Lily, un pour moi les gars. Et ouais les gars, j'espère que vous êtes jaloux. Bon, je vous le dis tout de suite, on fera pas du tout gagner de bouffe, hein. Par contre ça c'est que pour nous, et puis même pour le transport ça serait un peu galère je pense, mais bon ça c'est une excuse pour pas vous les envoyer, hein, pour garder tout pour nous. Mais en tout cas tout ce qui est goodies impérissables on va dire, ça voilà, je pense que ça il y aura pas de problème. Après des petits gâteaux Pokémon, bon ça ressemble à des croquettes pour chiens, hein. Très clairement ça les gars, tu me mets ça dans un petit bol, je suis pas sûr que je vais aller piocher dedans, mais why not, hein, ça a l'air d'être au chocolat, ça a l'air d'être un truc... Bon, des petits gâteaux au chocolat je pense, je lis pas le japonais malheureusement. Ensuite des petits bonbons goût tropical et goût soda, donc de la marque Purée, donc toujours Pikachu. Mais voilà, après il y a aussi des chewing-gums Pikachu, ça on en avait déjà commandé sur Candy-san, c'est des petits chewing-gums au coca tout simplement. Elle a également pris des Kit Kat, parce que bon vous savez peut-être, mais au Japon ils ont des Kit Kat un peu à tous les goûts, hein. Là il y a le Kit Kat fraise, on a le Kit Kat je sais pas c'est à quoi celui-là. C'est peut-être framboise. Le Kit Kat à la mangue. Et ouais les gars ça existe. De toute façon je vous l'ai dit, hein, il y a un peu tous les parfums en Kit Kat au Japon. Des petites boules au chocolat. Ça j'ai goûté, j'étais pas trop fan. T'as des petites boules chocolat et d'autres c'est chocolat fraise. En vrai c'est pas dingue. Et il y a encore 2 autres Kit Kat les gars. Donc il y a un Kit Kat orange chocolat et un sparkling wine. Enfin c'est vin pétillant mais donc je pense que c'est champagne. C'est bizarre. Ça je lui laisse à Lily. Franchement c'est cadeau. Ça pour le coup je veux bien le laisser à Lily. Voilà je me sacrifie les gars. Tant pis j'aurai pas la chance de goûter à cette dinguerie, hein, j'ai envie de dire, mais voilà ça c'est pas pour moi. J'aime bien le champagne mais dans un verre quoi, pas à manger. Ensuite le dernier petit truc les gars, la petite canette Ectoplasma, très très stylée. Franchement elle est grave stylée. Je pense qu'elle ira dans la Mangatech, hein, une fois utilisée. Ectoplasma, meilleur Pokémon les gars. Je pense que c'est un de mes Pokémon préférés avec Alakazam. Et il est peut-être même devant Alakazam. Mais voilà, moi les gars, je suis team première génération. J'ai grandi avec cette génération là aussi, donc c'est aussi pour ça. Mais Ectoplasma, meilleur Pokémon, hein, les gars, je veux pas le savoir. Et là je crois qu'on a à peu près fait le tour pour tout ce qui est nourriture on va dire. Donc je vais essayer de mettre ça sur le côté. J'essaye de faire de la place pour le reste parce qu'il reste encore toute la Neon Box à vous présenter. Et franchement j'étais un petit peu triste parce que dans la Neon Box du coup de ce mois d'octobre,
il n'y avait pas de figurine. Et là, les gars, mon petit cœur était blessé. À la place, on a une petite peluche de Koro Sensei. Elle est sympa, mais la figurine, ça apporte tellement un petit truc en plus dans une unbox. Mais bon, là, on a une peluche. On a eu un truc aussi un peu what the fuck en vrai. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner. C'est sur la licence Chainsaw Man. Je suis pas sûr que c'est un truc que vous auriez acheté, par exemple, si vous l'aviez vu dans une boutique. Bah, on l'a eu dans la unbox. Le fameux tapis Chainsaw Man. C'est tellement pas commun en fait un tapis. Je pense que c'est un tapis de bain à la base. Mais le petit tapis de bain Chainsaw Man, les gars. Tu rentres dans la salle de bain, tu vois ça. Je pense qu'un invité ça peut le faire flipper. En vrai la texture est super douce. Je sais pas, de toute façon vous pouvez pas le voir à l'écran. Mais c'est vrai que le tapis de bain les gars, comme cadeau c'est pas commun. Je vais le mettre sur le côté parce que ça prend tellement de place. Ensuite un petit porte-document Pocket Monster, donc Pokémon, parce qu'à la base c'est Pocket Monster, Pokémon. Vraiment joli pour le coup, avec les petites illustrations un peu sépia ou quoi. Moi je le trouve plutôt joli ce porte-document. Pareil, j'avais oublié de vous présenter ça, mais à la Geek Days, elle a acheté aussi un petit porte-bonheur, Lily, avec le petit chat, les petites pièces. Bon voilà, c'est un petit porte-bonheur les gars. Ensuite, pour aller avec le porte-document, le petit bloc-notes Pocket Monster, pareil avec les mêmes couleurs. L'illustration est grave stylée, et puis les gars. Qui c'est là? Le meilleur Pokémon, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà. Après, c'est pas moi qui le dis, c'est le bloc-notes. Bon, ensuite, vu que c'était pour le mois d'Halloween, ils nous ont aussi envoyé quelques petits chocolats. Et les gars, en vrai, on dirait trop des curly. On les a pas encore goûtés, mais ça fait vraiment curly enrobé de chocolat. Donc pourquoi pas? Moi, les gars, je suis pas difficile. J'aime à peu près tout. Et puis le mélange sucré-salé, moi, ça me dérange pas du tout. Bon, là, on arrive un peu sur la fin de la unbox. Il reste que 2 goodies. Donc on a eu un tote bag Jujutsu Kaisen, on pouvait gagner un de ces 4 là, donc en vrai le Yuji ou le Gojo, en vrai le Yuji c'est le plus stylé. Je suis désolé les gars, je sais pas vous mais moi je trouve que le Yuji c'est le plus stylé parce que celui de Nobara, en vrai c'est le moins dingue, on va pas se le cacher. On a eu un petit gachapon Nezuko, je vous mettrai une petite photo d'où est-ce qu'on l'a accroché. Et pour le dernier article, en vrai je le trouve assez stylé, c'est un Omen Tengu, ça fait partie du folklore japonais, je trouve ces masques là tellement stylés, bon il est pas très grand, mais en décor les gars, sur une étagère ou quoi, ça rend plutôt bien. Je pense que c'est, bon il est un peu petit les gars, je peux pas le mettre pour Halloween par exemple, je pense que sur une étagère il aura parfaitement sa place. Et c'est avec ces derniers goodies les gars que l'unboxing se termine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, pensez au petit commentaire, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Restez à l'affût pour l'éventuel concours, on va vous faire gagner 2-3 petits trucs et tout, faut bien vous récompenser à un moment ou à un autre. Allez également follow l'Instagram de Lily qui est en description, comme ça peut-être que elle de son côté va faire gagner d'autres lots, donc voilà. Donc si vous voulez avoir plus de chance, voilà, restez à l'affût sur la chaîne et également sur l'Instagram de Lily. Sur ce je vous dis à très bientôt les petits potes, je vous fais plein de bisous, c'était quoi? Allez, ciao ciao.